L'Union des forces de changement, la coalition des partis de l'opposition qui s'invite à nouveau débat sur l'actualité nationale, la biométrie, le respect des libertés, la situation économique. Louis-Gaston Maïla et ses collègues ont évoqué toutes les questions. 12 nouveaux inspecteurs centraux des impôts en service après leur formation. Ils ont juré de servir l'État avec loyauté et probité lors d'une cérémonie à laquelle prenaient part les autorités du ministère public. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. Nous l'ouvrons d'ailleurs avec, vous le savez certainement, le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2013. Les matchs aujourd'hui opposaient donc le Maroc à l'Angola. C'était donc un match qui s'est soldé par un score vierge de 0 but partout. Mais il y avait quelques heures plus tôt le match qui opposait donc le Cap-Vert à l'Afrique du Sud, pays organisateur. Et le match, là aussi, s'est soldé par un score vierge. Pour le compte-rendu de cette première rencontre, Raissa Lormeta. Afrique du Sud, Johannesburg, stade mythique de Soccer City. La cérémonie d'ouverture ne connaîtra pas une grande affluence du fait du temps pluvieux et d'un programme méconnu des intéressés. Un état de fête qui n'auscultera pas la magie de la fête. Le pays arc-en-ciel tiendra toutes ses promesses pour l'ouverture du plus prestigieux rendez-vous continental. La canne orange que l'Afrique du Sud reçoit là pour la deuxième fois après 1996. Entre prestations d'artistes, ballets de danse et figurines, on notera l'absence de Modibo. Papa Africa sera présent en esprit car son état de santé lui interdira le déplacement. Les organisateurs lui rendront un hommage. Nous revenons donc sur la Tropicale, la 6e édition, la Tropicale Amissa Bongo. La 6e étape, justement, a permis donc beaucoup de surprises. C'est d'ailleurs ce que nous raconte dans ce compte-rendu Raissa Lormeza et Rodolphe Enemve de la rédaction sport de Gabon Télévision. Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, la ville du docteur Albert Schweitzer, dont la fondation qui porte le même nom célébrera cette année le centenaire avec faste, a été le point de départ de la 6e étape longue de 147 km. D'un hélicoptère affrété pour la circonstance, Gabon Télévision, grâce à Syriac Harris, s'offre le parcours des cyclistes professionnels et amateurs engagés dans cette 8e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Si les premiers kilomètres se font en groupe, le détachement se fera de façon progressive. La petite reine qui traverse l'équateur s'offrira un panorama agréable pour une course plus abordable que la précédente. Parfois, en colonne couvée, les protagonistes avaleront les kilomètres. La caravane de la Tropicale Amissa Bongo s'invite tout au long du circuit. Les cyclistes venus du nord et du sud offrent dans une concurrence saine un passage intéressant pour les populations sur l'étape Lambaréné-Congo. Ils surprennent les mamies dans leurs tâches domestiques, alors le temps de ce passage passe à cette image agréable à la vue. Mamie écourte son occupation. Bonjour, 8e édition et bonne chance. Pendant que les coureurs s'activent, le public patiente pour vivre pleinement l'arrivée. Une bataille qui se jouera entre les écuries Lotto-Bélisol, Lampre Mérida, Cofidis et Europcar en trouble fête. Au finish, devant Soufiane Hadi du Maroc, Gaëtan Bi de la Belgique, Frédéric Robert, Gert Dox et les autres, Johan Jen déjoue les pronostics et s'impose en leader de cette étape. Une victoire suivie à la loupe, même les tout-petits ne voulaient rien manquer de ce moment. Europcar prend une véritable revanche en s'emparant du maillot de l'étape et en coiffant au poteau l'Ampre Mérida. Au classement général, Johan Jen s'offre donc un beau doublé qui relance la compétition. 7e et dernière étape, Ovando, Libreville, 125 km ce dimanche. Venons-en maintenant donc à parler de cette conférence de presse animée par les leaders membres de l'Union des forces du changement, une coalition, vous le savez, des partis politiques qui luttent contre le Parti démocratique gabonais et ses alliés. Il s'agitait en fait pour les leaders, Louis-Gaston Maïla, Richard Moulumba et bien d'autres, de se pencher sur les questions d'actualité politique, notamment les questions de liberté, mais aussi la biométrie, qui, vous le savez, va permettre donc d'organiser les prochaines élections locales. Je vous propose le compte rendu de Jeanne Miko et de Jean-Pierre Moussouani.
Le conférencier Richard Moulomba, vice-président en exercice de l'Union des forces du changement et porte-parole de l'UFC, a de prime abord requis le discours de fin d'année du président de la République adressé à la nation, suite auquel il a fustigé les élans de faire valoir face à la réalité que vivent les Gabonais. Un réquisitoire qui est passé en revue les problèmes de chômage, les chantiers en jachère, la démocratie, la biométrie, la gestion des affaires publiques au des expatriés, le Conseil national de la démocratie qui devrait revêtir un statut constitutionnel, la médiation gabonaise sur la crise en Centrafrique, etc. Le point focal de cette rencontre aura notamment été les élections locales et la question de la biométrie. Actualité politique oblige. Richard Moulomba, porte-parole de l'UFC, s'explique. Pour notre part, nous voulons, conformément à nos vœux exprimés en son temps et depuis toujours, d'une biométrie consensuelle qui mette le pays à l'abri des lendemains électoraux tumultueux. C'est-à-dire donc d'une biométrie intégrant à la fois les 4 parties essentielles et nécessaires que sont l'identification, l'authentification, l'interconnexion des sites et la sécurisation à la fois des sites et des codes sources. À 2 mois des élections locales, est-il possible que les revendications de l'opposition puissent être prises en compte au cas contraire que préconise l'UFC? Louis Gaston Maïla, président de l'UPNR et membre de l'UFC, réagit. Pour se marier, il faut être 2. Supposez que nous dit il faut le report. Si le pouvoir n'accepte pas, le report va avoir lieu? Non. Si la Cour constitutionnelle dit non, ça va avoir lieu? Non. Donc nous indiquons une piste et on dit allons ensemble vers cette direction pour que tout le monde aboutisse à quelque chose qui donne satisfaction à tout le monde. Mais vous attendez que je vous dise, s'il n'y a pas ça, nous ne ferons. Nous ne sommes pas de cela. Nous avons donné une piste. Laissons à ceux qui sont en face le temps d'apprécier la piste que nous donnons. Si c'est le report, ce sera avec l'accord de tout le monde. Pourquoi voulez-vous qu'un camp ait le monopole de faire la politique à lui tout seul en oubliant les autres? Je peux dire qu'on va faire le report. Si le président ne l'accepte pas, il va avoir lieu? Non. La sortie de l'UFC en ces débuts d'année n'aura pas manqué par ailleurs de fustiger la guéguerre qui s'est installée entre l'UFC et l'Union des forces de l'alternance, à l'origine, selon elle, de la cassure intervenue dans la dynamique unitaire de l'opposition. L'économie également dans cette édition d'information, la deuxième phase du projet de valorisation des déchets de l'abattoir d'Ovendo, mise en service, vous le savez, par le Premier ministre chef du gouvernement, c'était en août 2012. Eh bien, la deuxième phase va être consacrée justement à l'étude qui doit mener à l'utilisation des fertilisants destinés justement aux programmes agricoles. Je vous propose le compte rendu avec Cyril Bertrand-Galico. Des partenaires au développement du Gabon, des représentants des mairies d'Ovendo et Libreville, les chercheurs du Sénarest et du directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique, que cette deuxième phase du biodigesteur a été lancée. Le projet conduit par l'Autorité nationale pour le mécanisme de développement propre, conformément aux institutions du protocole de Kyoto, va pour cette deuxième phase tester les paramètres pour une production optimale du biogaz, évaluer le potentiel fertilisant du digestat pour l'agriculture et sa capacité à être incorporé dans l'alimentation pour l'élevage de poissons. Une phase dont les principaux acteurs sont l'Institut de recherche technologique et l'Institut de recherche agronomique et forestière qui ont présenté sommairement leurs différentes études fixées à 12 mois. Il s'agit ici non pas d'une démonstration, monsieur le ministre, mais simplement d'une monstration de ce que savent faire les chercheurs, de ce que les chercheurs gabonais sont capables pour pouvoir contribuer efficacement à la mise en œuvre du programme de développement de notre pays à partir du plan stratégique Gabon émergent. Le biodigesteur d'Ovendo d'une capacité de 8 mètres cubes produit en un an 43,8 kW par heure, soit 175 dioxyde de carbone évité, est bien fonctionnel aujourd'hui et répond aux 3 piliers Gabon vert, Gabon industrie et Gabon des services. La deuxième étape qui nous réunit aujourd'hui, et comme viennent le démontrer les experts du Sénarest, met en exergue les usages multiformes du digestat, boue visqueuse qui résulte du fonctionnement du biodigesteur dans les activités maraîchères et piscicoles. Le choix porté sur le Sénarest pour conduire les recherches liées à ce projet n'est pas fortuit.
Il est en effet le témoignage de notre adhésion à un type de partenariat longtemps peu valorisé. Il s'agit du partenariat public-public axé sur une coopération technique et scientifique pour le bien de la société gabonaise. Pour booster le travail des chercheurs dans ce domaine, un chèque de 12 millions leur a été remis par le ministre de l'Économie pour mener à bien ces différentes études. Et puis je le disais également au début de ce journal, 12 nouveaux inspecteurs centraux des impôts viennent d'ailleurs de prêter serment. C'était à la faveur d'une cérémonie à laquelle prenaient part les autorités du parquet du tribunal de Libreville, mais aussi du président du tribunal. Je vous propose le compte rendu dans ce reportage de Cabrel Guilin-Lemami et de Michel John Boudegant de la rédaction de Gabon Télévision. C'est ici au palais de justice de Libreville où s'est déroulée la cérémonie solennelle de prestation de serment de 12 nouveaux inspecteurs centraux des impôts. Les impétrants ont tour à tour prêté serment auprès du président du tribunal et en présence du procureur de la République. Je jure de me conformer aux devoirs que m'impose mon statut et notamment de respecter scrupuleusement le secret professionnel. Je le jure. Dans son allocution de circonstance, le procureur de la République a rappelé aux nouveaux inspecteurs centraux le contenu du serment qui fait appel à une prise de conscience professionnelle. Le serment promisorium est une promesse faite devant le tribunal de non seulement faire son travail, mais surtout de le faire en se conformant à la loi. D'où la formule consacrée de légalement exercer mes fonctions. Même si en fouillant vos textes, il ne m'est pas apparu l'énonciation de ce serment. Le président du tribunal de première instance de Libreville a quant à lui exhorté les impétrants à plus de rigueur dans leurs fonctions. S'accorder désormais les attributs et la plénitude du statut d'inspecteur central des impôts. Il est normal que sur le plan personnel, cela vous procure une satisfaction morale, puisque vous le méritez pour avoir surmonté des obstacles et des épreuves. Mais permettez-nous de vous rappeler que sur le plan professionnel, le plus difficile commence, puisque vous êtes désormais astreint à plus d'obligations. Les nouveaux inspecteurs centraux sont donc renvoyés à leurs fonctions où de nombreuses tâches les attendent. Donc la fin de cette principale édition d'information ce soir. Merci à Emmanuel Bécui et à toute l'équipe de la régie qui l'ont envoyé chez vous. C'était le journal de Jerry Bivigou et de Louis Kavou. À demain. Bonsoir.